Vous ne le voyez pas, mais il est là, Ricky. Seigneur Jésus, merci pour ce matin. Merci pour la louange. Merci pour la pluie. Et merci pour ce qu'elle symbolise. Tu es avec moi, tu seras fidèle. Tu aideras nos cœurs à redémarrer quand il le faudra. Merci pour Ricky. Merci pour la façon dont tu travailles par lui dans cette église. Merci pour le travail que tu lui donnes. Et merci de lui permettre de s'exprimer clairement et que ce qu'il a sur le cœur touche ceux qui regardent. Je prie ceci au nom de Jésus. Merci frère, merci Véronica. Je me débarrasse de mon masque. Bonjour ma famille. Je veux vous faire un sourire à fendre le visage. Je me sens en pleine forme ce matin. Je me suis réveillé et j'ai senti que le Seigneur voulait que j'entende dans mon cœur le mot liberté. Dans les Écritures, on lit que c'est pour la liberté que Jésus nous a libérés. C'est quelque chose à laquelle j'ai pensé fortement. Et le Seigneur m'a amené à une parole d'Écriture qui dit que celui qui est libéré par le Fils est libéré en vérité. Donc vous êtes libérés, vous êtes libres, je suis libre. Notre libération a été rachetée sur la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Et cette liberté nous permet de vivre tout ce que Dieu nous réserve. On peut lever les mains, on peut adorer Dieu, on peut danser devant Dieu. C'est une liberté qui nous permet de rire. Et c'est une liberté en Christ qui nous permet de cheminer à travers les difficultés, les écueils, la tête haute, parce que personne ni rien n'arrêtera l'œuvre que Jésus a entamée dans nos vies. Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? J'ai envie de commencer donc avec cette parole d'encouragement vis-à-vis de vous ce matin. Dieu est pour vous, son cœur est pour vous. Et si vous avez le sentiment qu'il est absent, là c'est un mensonge du malin. Dieu est là. Il ne vous quittera jamais, il ne vous abandonnera jamais. Et son cœur est tellement là pour vous. Il fait chaud. Il fait chaud pas seulement ici, mais partout en Belgique. Et j'ai envie de remercier Jésus pour la pluie qui vient de tomber. Je lisais deux petites blagues de mes enfants, donc soyez patients avec moi. Une des blagues dit, il fait tellement chaud que j'ai vu une poule pondre une omelette. On est bien ça là. Il fait tellement chaud que je suis allé chez Ikea et j'ai vu le malin, le diable qui a acheté un conditionnement d'air, une clim. Il fait tellement chaud qu'en revenant de chez Ikea, j'ai acheté du pain et en arrivant à la maison, c'était des toasts. Il fait chaud ici en Belgique. Et il paraît que ça va continuer jusqu'à jeudi ainsi, donc portez de la crème solaire s'il le faut. Nous, on a pu passer cette journée en déplacement en tant que famille, on a pu nager, on a pu se dorer la pilule, vous voyez que je suis un peu plus bronzé qu'avant, avant les vacances. C'était tellement bien, tellement ressourçant. Et j'ai pu passer quelques journées dans un monastère avec des frères jésuites. Et là, on a passé des moments de silence et de solitude. On a pu nous reposer en le Seigneur et entendre la voix du Seigneur pour nos vies et pour la vie de l'Église. C'était tellement épanouissant et c'était ressourçant. J'ai envie de vous encourager à trouver des moments dans votre vie où vous pouvez être solitaire et silencieux ou silencieuse et écouter le Père. Cette semaine, j'ai dû lutter un peu avec le Seigneur. Si je peux être très franc avec vous, je gênais, je me plaignais. J'étais un peu comme David dans les psaumes, où David se plaignait. Si vous lisez les psaumes, vous verrez que David passe pas mal de temps à se plaindre. Et une de ses complaintes, c'était « Seigneur, je suis entouré de mes ennemis. Tu peux pas briser leurs dents pour moi ?» Moi, j'ai eu un peu cette impression. Avec toute la COVID-19,
Ça fait quelque temps que ça dure. Ça fait des mois entiers. Et je dois avouer que j'en ai assez de cette distanciation sociale. Je sais qu'on ne peut pas le dire. C'est tabou, mais c'est difficile. C'est dur de ne pas pouvoir étreindre les gens, de ne pas pouvoir serrer la main aux gens. C'est dur que les gens ne voient que mes yeux et pas mon expression, tout mon visage. C'est dur de se promener un peu comme un bandit dans un western, en cherchant le prochain carrosse à dévaliser. Et le peuple de Dieu m'a manqué. J'ai prié pour vous, je fais confiance au Seigneur pour vous, mais je ne vous vois pas. Je ne sais pas où vous êtes, où vous en êtes, dans vos mariages, dans vos familles, où en sont vos enfants. Le dimanche matin, c'est tellement plus facile de prendre la température de la communauté. Quand on voit les gens, quand on se promène, quand on passe du temps avec les gens, on pose des questions, on a la chance de prier pour les gens. Et on arrive à voir ce qui se passe dans la vie des gens et dans le cœur des gens. Et c'est tellement plus facile de cerner l'évolution de l'Église. Et en tant que pasteur, ce n'est pas évident. Ne pas savoir si vous allez bien. Devoir dire, Seigneur, je te fais confiance avec ma famille, avec mon Église. Tu as dit que tu protégerais ton Église et que l'enfer ne prévaudrait pas contre l'Église. Alors, je remets tout entre tes mains, je fais mon possible, et pour tout le reste, on te fait confiance. En tant que responsable de l'Église, on te fait confiance pour tout le reste. Ce n'est pas facile. C'est difficile de vivre avec l'incertitude, de faire des projets et de devoir les modifier tout le temps. Par exemple, les potlucks du mois d'août, avec la montée des taux d'infection, on a dû annuler ces prévisions. Donc j'ai appris à réagir au quart de tour. Il y a ma tête qui se dévisse tout le temps parce que je dois calculer ce qui va se passer au prochain moment. Ça me rapproche du cœur de Dieu. Mais ça vous rapproche d'un endroit où tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Début août, le règlement devrait être relâché un peu plus. On allait pouvoir avoir 400 personnes un dimanche matin. Ça aurait rendu plus facile d'avoir des cultes le dimanche. Mais malheureusement, on est revenu maintenant à 100 personnes. 10 mètres carrés par personne, ce qui nous ramène à 40 personnes dans le bâtiment. C'est très difficile en fait, si on veut vraiment des moments en communauté. Donc, en pleine tourmente, j'ai demandé au Seigneur une parole pour maintenant, une parole qui maintienne mon esprit, qui maintienne mon cœur et qui m'aide à trouver l'étoile du berger, à garder le cap en passant cette saison au mieux, en passant cette saison au plus fort qu'avant. Et j'ai senti que le Seigneur m'a amené au livre des Éphésiens, chapitre 6, et j'ai envie de vous lire du verset 10 jusqu'au verset 13. Il y a des gens qui savent quelles sont les Écritures sur l'armure de Dieu, mais j'ai envie de parler du préambule. Avant que Paul parle de l'armure de Dieu, il parle de pourquoi on a besoin. Donc, Éphésiens 6, 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Prions. Père, je prie que tu bénisses la lecture de ta parole et en ouvrant les Écritures aujourd'hui, je prie que la parole de ma bouche, la méditation de mon cœur te plaise, Seigneur, au nom de Jésus. Que aucune parole ce matin tombe par terre sans accomplir ce que
tu souhaites au nom de Jésus. Commençons par dire que nous sommes branchés sur son courant à Dieu. Il s'agit d'une lutte inégale. Ce n'est pas inégal par rapport à nous, mais par rapport au diable. Et moi, j'adore ça, c'est très bien. Les dés sont pipés. Nous arrivons dans cette bataille déjà avec la puissance. Au verset 10, on dit « Soyez forts en Seigneur et par sa force toute puissante ». Je suis ravi de savoir que dans le Christ, nous sommes plus que les conquérants parce que la bataille a déjà été gagnée. La Bible nous dit que la bataille est au Seigneur et la victoire est nôtre. Alors lorsque nous arrivons dans cette bataille à laquelle nous nous affrontons, nous nous reposons dans sa force. Point n'est besoin de combattre comme on le fait pour l'instant dans nos émotions, nos cœurs, nos esprits, seuls. Non, on peut lutter avec la puissance de Dieu qui provient de lui. Au chapitre 6, Paul dit « Enfin, enfin ». Pourquoi est-ce qu'il dit « enfin » au reste? C'est la dernière réflexion dans une série de réflexions de Paul dans le livre des Éphésiens. Et j'ai envie de vous lire Éphésiens 1, verset 20. Là, on lit « Il y a une puissance incomparable pour nous croyants. » Et c'est la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et a assis Jésus à la droite de Dieu dans les royaumes célestes. En Éphésiens 2, 5 à 6, Paul dit « Cette puissance nous rend vivants en Christ, même lorsque nous sommes morts dans nos transgressions, et nous ressuscite avec le Christ, et nous assied avec lui dans les royaumes célestes. » Donc, avant d'entrer dans n'importe quelle bataille, il faut reconnaître à qui nous appartenons et qui nous sommes. Reconnaître que nous sommes assis avec le Christ dans les royaumes célestes. Nous sommes vivants en lui. Notre vie ne provient pas de nous-mêmes. Notre vie coule du Christ. Satan, il n'est pas tout intelligent. Parce que Satan amène un couteau à ce combat et nous avons un fusil. Et on ne va pas lui permettre de voler notre joie, notre paix, ce que Dieu a racheté pour nous avec son sang sur le Christ, sur la croix du Calvaire. Plus maintenant. Avant de pouvoir tenir debout en lui, il faut pouvoir s'asseoir en lui. Matt Mundy a écrit un livre qui s'appelle « S'asseoir, se mettre debout, marcher ». Et pour pouvoir se mettre debout, il faut pouvoir s'asseoir. S'asseoir en sachant que Christ est pour nous. Et que les batailles de l'esprit ne peuvent être remportées par nos forces et nos capacités propres. Les armes, d'après la Bible, dans ce combat, proviennent de Dieu pour abattre les lieux forts. Satan veut nous déboulonner de là où nous sommes. Dieu nous dit, non, restez debout, restez ferme. Satan comprend que les chrétiens qui sont écartés de leur position en Christ sont une proie facile. Mais les chrétiens qui campent sur leur position d'enfants de Dieu, qui connaissent l'autorité du Christ Jésus, ils sont protégés. Alors, je veux que vous sachiez, tout d'abord, que nous sommes branchés sur la puissance, sur l'alimentation, sur la force explosive qui donne vie de Dieu. Vous n'êtes pas seul. Deuxième élément. Nous avons le droit de pouvoir nous mettre debout contre le malin. Au verset 11, on lit « Mettez toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir debout contre les ruses du diable. » Le diable, c'est un rusé, un maniganceur. En Jean 10, 10, on lit que le voleur vient pour détruire et voler, mais moi je viens pour donner la vie et la vie abondante. Donc quand le diable vous regarde et cherche à vous dévaliser, vous tuer, vous piller ce que Dieu a mis dans votre vie et de votre cœur, ces ruses contre vous sont là pour vous voler votre paix. Le malin veut vous distraire sur la route sur laquelle vous cheminez vers Dieu. Et le malin vient vous voler votre espoir,
dans les circonstances. Mais j'adore que la Bible nous dit, nous tenons debout, nous restons fermes, nous restons debout. Nous nous campons sur nos positions. Ça me dit que le terrain où je suis debout a déjà gagné par Dieu. Je ne veux pas gagner du terrain. Je suis debout sur un terrain racheté pour moi sur la croix du Calvaire. Un terrain qui est mien. Nous, le peuple de Dieu, nous sommes fermement debout sur un terrain gagné par Dieu. Alors quand on lutte dans l'esprit, on ne lutte pas pour la victoire, on lutte dans la victoire. On lutte dans la victoire. Parce que le combat est déjà remporté, le combat appartient au Seigneur. Et la victoire est nôtre. Et dans ces moments difficiles, nous vivons des moments sans précédent. Il est toujours pour moi bon de revenir à la source et de regarder les héros de la foi et me dire, regardez ce que le peuple de Dieu a fait quand il était confronté à des situations semblables. Et celui qui m'a sauté aux yeux, c'est les Shadrach, Meshach, Abednego, qui, en pleine génération perverse, avaient dit, on ne s'inclinera pas devant le consul du jour, on va servir Jésus. Ils ont été jetés dans la fournaise. Mais la Bible nous enseigne que la quatrième personne, Jésus, arrive dans la fournaise, les a sauvés et ils sont sortis de la fournaise sans même sentir les brûler. Alors moi, je crois que Dieu nous appelle dans cette saison à dire, mon Dieu, je vais sortir indemne de cet incendie de la COVID-19, même si Satan veut nous dévaliser, nous voler, nous piller. On va sortir debout de cet incendie, de ce feu, en sachant que Dieu est pour nous et que personne n'est contre nous. Néhémie, par exemple, m'inspire. Néhémie, écoutez les boutades de l'ennemi qu'il méprisait, qui disait Jérusalem ne tiendra pas. Et l'ennemi voyait des progrès, du mouvement dans l'esprit, et l'ennemi s'inquiétait. Et je sais qu'il en va de même dans votre vie. L'ennemi commence à avoir du mouvement dans votre esprit et il s'inquiète. Et il commence à dire, qu'est-ce que je peux faire pour distraire cette personne, pour empêcher le mouvement de Dieu en cette personne. Et il envoie l'ennemi pour arrêter la mouvance de Dieu. Mais Néhémie, lui, il s'est armé aux dents. Il a armé les personnes qui guettaient sur les murs et il a dit, guettez, restez debout, restez éveillés. Donc, Dieu dit ça à l'Église, veillez, restez aux aguets, ne vous endormez pas au volant, regardez, guettez, priez, soyez forts, soyez téméraires. Et Néhémie est arrivé à l'autre côté en rebâtissant les murs de Jérusalem. Et un autre frère, c'est Élie. Élie qui s'est affronté au plan du malin et les plans d'une reine et d'un roi en sauvant en luttant contre 4 prophètes. Il a dit, en prophétisant, il ne pleuvra pas tant que je ne dirai pas que la pluie doit arriver. Et nous devons élever la voix prophétique du Seigneur dans cette saison en disant, mon Dieu, par la puissance de Dieu, nous allons lutter contre cela pour que la parole de Dieu porte ses fruits. J'ai un troisième élément. Là, je suis enflammé ce matin. Combattez le bon combat. Donc, combattez le bon combat. Au verset 12, ça dit, notre lutte n'est pas contre la chair et l'os, mais contre les autorités, les puissances du monde des ténèbres et les forces spirituelles de mal dans les royaumes célestes. Satan veut nous sortir de la vraie bataille et nous amener à un lieu où on est distrait en nous livrant des combats qui ne sont pas les bons. Il veut nous détourner dans des missions secondaires qui nous distraient. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une mission secondaire, moi je jouais en fait des jeux vidéo quand j'étais adolescent comme Call of Duty et d'autres jeux de guerre. Il y avait une mission principale. De temps à autre, il y avait des missions secondaires qui n'avaient rien à voir avec la grande mission. C'était marrante, mais ça n'avait rien à voir avec la vraie mission principale.
C'était les missions à côté, les missions auxiliaires. Donc, parfois, nous nous laissons détourner dans les missions auxiliaires, secondaires, qui n'ont rien à voir avec l'appel qui est le nôtre, ce que Dieu prononce dans nos vies, mais on passe notre temps, notre énergie, notre argent dans des missions secondaires. Non, mais Dieu dit, reviens dans la grande mission que je vais confier. Parce que, en ce faisant, vous verrez les paroles prononcées dans votre vie viendront à se concrétiser. C'est le cas dans la vie du roi David. Le roi David devait lutter sur la ligne de front avec ses armées. Mais à la place d'aller combattre sur la ligne de front, David décide en fait d'envoyer l'armée et lui décide de rester chez lui. Et pendant qu'il était chez lui, il commençait à livrer un combat auquel il n'était pas préparé. Il était debout et il a vu sur le toit Bathsheba et il voulait la posséder. Et puisque lui était engagé dans le mauvais combat, il a commencé à faire des choses qui n'étaient pas faites pour lui. Et ça a fini dans l'adultère, dans la luxure et dans le meurtre. Non, Dieu nous dit, reviens vers la mission que je t'ai fixée, la mission que je t'ai confiée, le combat que je veux que tu combattes. Alors, tous les jours, pendant la crise Covid-19, nous luttons contre les forces spirituelles, non pas des personnes, non pas des situations, mais les forces spirituelles qui veulent nous décourager, qui veulent nous décevoir, nous rendre amers vis-à-vis de Dieu, le peuple de Dieu, nos amis, notre famille, notre Église, qui veut semer l'amertume vis-à-vis du gouvernement, qui veut semer la déception pour tout. Nous avons affaire à un esprit qui veut nous voler notre paix, notre joie, des forces spirituelles qui veulent amener l'anxiété, la dépression, l'oppression. Nous sommes en train de lutter avec les esprits qui amènent des mensonges, des accusations, les esprits qui remuent toutes sortes de ruptures et de brisures dans nos vies, qui nous ramènent au souvenir toutes sortes de choses qui devraient être finies. Donc nous avons affaire à des esprits qui veulent nous distraire et nous faire dévier de notre chemin. Au niveau macro, il s'agit de puissances et de principautés qui ne sont pas heureux de voir l'œuvre de Dieu à Bruxelles, dans les écoles, qui n'aiment pas voir la croissance du royaume de Dieu et veulent y mettre fin. Mais j'ai une nouvelle pour vous. Rien ne pourra arrêter l'avancée du royaume de Dieu dans cette ville, en Belgique, en Europe et partout dans le monde, parce que ce que Dieu a démarré, personne ne peut arrêter. Dieu nous appelle, chère famille, à lutter dans ce bon combat, et nous allons le faire. Ce n'est pas le moment de se laisser distraire, ce n'est pas le moment de s'engager dans des missions secondaires à côté. C'est la saison pour nous, Église, de river les yeux sur lui, de le louer, de marcher dans la victoire avec lui, un combat après l'autre. Si vous entendez l'appui, franchement, ne vous en faites pas, Dieu est pour nous. Je n'ai qu'à parler plus fortement et j'espère que ma voix portera plus fortement que l'appui. Enfin, en arrivant vers la fin de mon message, comme dit Sylvain prêcheur, j'arrive à l'atterrissage numéro 4. Restons debout. Dans le verset 13, en l'islam, donc, mettez toutes les armes de Dieu et l'armure de Dieu pour que lorsque le jour du mal arrivera, vous pourrez tenir et rester ferme. Et quand vous aurez tout fait, vous resterez ferme, vous resterez debout, vous ne céderez pas. Quand on lit une parole d'écriture qui commence avec donc, c'est quoi donc? Donc, alors le donc ici veut dire, puisque notre combat ne se livre pas contre les personnes, contre les situations ou les circonstances, puisqu'elle se livre contre les puissances, les principautés des ténèbres, puisque notre bataille est contre la mort. Pour cette raison, nous avons besoin de l'armure et des armes de Dieu, les équipements célestes pour livrer des combats spirituels. Si nous pensons que l'on peut livrer ces combats spirituels avec des moyens naturels, nous n'y arriverons jamais. Nous allons être amèrement déçus. Parce que la guerre est une guerre spirituelle et c'est là qu'il faut se concentrer.
Moi, il me tarde de pouvoir lancer les cultes du dimanche soir où on ne fera que louer et prier et nous inonder de la présence de Dieu, prophétiser, danser, dessiner dans la présence de Dieu, entendre la parole de Dieu, la voix de Dieu, et nous allons tirer parti de l'Esprit de Dieu qui va nous ressourcer comme Église, parce qu'on a besoin du Père qui doit donner l'exemple et mener notre chemin. On lit lorsque le jour du mal viendra. C'est un peu inévitable. C'est lorsque. C'est inévitable. Lorsque. Il y a des moments, des situations, des circonstances qui sont jours. Dans l'histoire de l'Église, c'est le cas dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des guerres, des famines, des sécheresses. Il y a eu des catastrophes naturelles. Et en pleine tourmente, l'Église de Dieu, toujours et encore, a gardé cette responsabilité de faire briller sa lumière en pleine ténèbres. Lorsque les choses difficiles nous guettent, on ne peut pas choisir la saison, mais on peut choisir le positionnement de notre cœur en pleine tourmente. On peut choisir notre perspective. On peut choisir notre point de vue. On peut choisir de rester debout. Et on lit pour que vous puissiez résister et tenir debout. Tenir debout implique de pouvoir résister avec réussite. Résister avec réussite. Il y a deux parties qui s'opposent et le maillon le plus faible devait céder. Alors, moi, je veux que vous sachiez que lorsque nous restons debout en lui, la Bible nous enseigne que nous résisterons au diable et que le diable fuira. Nous résisterons et nous l'emporterons. Nous résisterons au découragement, nous résisterons à la déception, à l'amertume, au désespoir, à l'anxiété, à la peur. Nous résisterons à la douleur, à la souffrance. Nous résisterons et nous persévérerons parce que c'est qui nous sommes comme peuple de Dieu. C'est ce que nous portons en nous. Dieu nous donne cet esprit qui nous permet de passer outre ces situations dans la vie. Ce n'est pas un esprit de peur qu'on a reçu, mais un esprit de puissance, d'amour et un esprit saint. Alors, en appliquant cet esprit saint, en faisant ce que le gouvernement dit de faire et en vivant dans les restrictions qui sont imposées à nous comme société, nous devons continuer de cheminer dans la foi en sachant que Dieu nous appelle à tendre la main, à toucher la vie des gens. Ce n'est pas une saison où notre lumière doit être placée sous un boisseau. Mais non, notre lumière doit briller toujours plus fortement lorsque vous avez tout fait. Il y a des moments où on a l'impression d'avoir fait un maximum et on n'a toujours pas vu de résultat, toujours pas vu l'aboutissement, le bout du tunnel. Que les moments difficiles soient du passé. C'est en cette saison que Dieu nous dit, tu as tout fait, tu as fait ton maximum, maintenant je te demande de rester debout, de résister, de tenir bon. Tenir bon. Tenir bon et ne pas vaciller, ne regarder ni à gauche ni à droite, mais tenir bon. Et moi, je vous demande, l'Église de Dieu, ce matin, par la miséricorde du Seigneur, de tenir bon, de rester debout en le Seigneur, en la puissance du Seigneur. Son cœur est pour vous. Ne soyez pas découragés, ni déçus, ne regardez ni à droite, ni à gauche, mais fixez vos yeux sur lui, auteur de votre foi, qui la perfectionne, en sachant qu'il a entamé une bonne œuvre en nous, à Bruxelles, en Belgique, en Europe, et lui est fidèle pour parachever son œuvre, pour l'amener à la fruition. Nous allons croire le rapport de qui? Nous allons croire le rapport du Seigneur. Et en clôturant aujourd'hui, Jean 16, 33, j'ai prononcé ces choses pour vous, afin que en moi, vous ayez la paix. En moi, il dit Jésus, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Mais soyez encouragés, souriez, regardez-le, car
Lui est venu à bout de ce monde. Je suis venu à bout de ce monde. J'ai vaincu ce monde. Voilà notre victoire. La victoire du Christ crucifié, ressuscité, qui vit en moi et qui reviendra. Voilà mon espoir, mon espérance. Je ne me fonds pas sur les incertitudes de ce monde, mais en Christ Jésus. Il a dit, je construirai mon église. Vous êtes son église. Et en regardant un peu mes plaintes de cette semaine, c'est Dieu qui m'a rappelé, Ricky, c'est mon église, ce n'est pas la tienne, ce n'est pas celle des responsables, c'est la mienne, c'est ma mariée. Et je construirai mon église et les portes des enfers ne prévaudront pas contre elle. Ce n'est pas par la puissance, mais c'est pas mon esprit. Je protégerai mon peuple, fais ce que je dis de faire. Et je veux vous encourager aujourd'hui, regardez vers lui, regardez-le, Jésus. Et lui redressera tous les chemins que vous devez parcourir. Au nom de Jésus, je veux prier avec vous, là où vous êtes. Dieu ne reconnaît pas la distance. Son esprit est avec vous. Il est omniprésent. Il est là maintenant, dans votre pièce, dans votre chambre. Par la puissance de l'Esprit Saint, il est prêt à toucher votre vie, à amener la guérison, la délivrance, la liberté là où vous êtes. Donc, j'ai envie de vous demander de vous mettre dans une position qui vous permet de recevoir du Seigneur. Rivez les yeux sur lui. Dites, Papa, je suis prêt à recevoir de toi. Et en priant, je demande que le Seigneur vous apporte guérison, liberté, délivrance et que par sa grâce, il vous amène dans un lieu différent en lui. Prions ensemble au nom de Jésus. Père, je te remercie. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Je te remercie pour la présence auprès de ton peuple ici, maintenant. Seigneur, je prie, comme Paul a prié, tends ta main, Seigneur, tends ta main vers ton peuple, où qu'il soit, quelles que soient ces circonstances, tends la main vers eux, amène la guérison, le rétablissement, l'espoir, la liberté, la délivrance, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus. Père, nous sommes aujourd'hui debout dans l'autorité du Christ Jésus. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne saura prévaloir, aucune accusation non plus. Au nom de Jésus, nous abattons toute imagination, toute chose qui s'exalte contre la connaissance du Christ Jésus pour cette Église, pour ce peuple, en cette saison. Au nom de Jésus, et nous prions, Seigneur, que tu préserves, que tu gardes ton peuple dans la paume de ta main, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu rassembles ton peuple comme la poule rassemble ses petits, et que tu rassembles ta famille, que tu protèges ta famille tous sous tes ailes, que tu lui parles, que tu l'aimes au nom de Jésus. Ceux qui sont isolés depuis longtemps, sans amis, sans famille, tends la main, Seigneur, vers eux, pose ta main sur eux, étreins-les et parle-leur de ta grâce qui ne faillira jamais. Ceux qui vivent dans la crainte, dans l'anxiété, sans savoir s'ils peuvent aller à gauche ou à droite, Seigneur, amène ton paix vers eux au nom de Jésus. Et qu'ils sachent que tu es avec eux en pleine tourmente, en plein orage. Comme Jésus couché dans la barque avec ses disciples, même si l'orage faisait rage autour de lui, on peut dormir et nous reposer en toi parce que tu es là dans la barque avec nous et on peut sourire face aux orages de la vie. Pour les malades, pour ceux qui luttent avec la maladie, je prie maintenant la guérison, le rétablissement. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui amène le rétablissement, le Dieu qui physiquement, spirituellement, émotionnellement nous délivre et nous guérit. Au nom de Jésus, guéris ton peuple par la puissance de ton Esprit Saint. Quelle que soit la situation ou la circonstance maintenant, je prononce la guérison, la délivrance au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur demandera à ses anges de vous porter ce matin pour amener la guérison et le rétablissement de votre vie. Au nom de Jésus, je vous libère de toute anxiété qui peut provenir de l'inconnu. Au nom de Jésus, et je prie la guérison de vos cœurs
Et je prie que Jésus vous amène la délivrance déjà maintenant, au nom de Jésus. Père, nous te bénissons pour ton œuvre. Nous te remercions d'être Dieu intronisé en haut. Nous te louons et nous te remercions pour qui tu es, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, j'ai terminé. J'espère, je prie que vous passerez une bonne semaine. Maintenant, je vous libère entre les mains du Seigneur, notre Seigneur incomparable, tout-puissant, majestueux. Et je prie que vous voyez son visage, que tu vois son visage, que tu sois en connexion avec lui. Je prie que si tu as besoin de te connecter avec autrui, que tu ne partes pas déjeuner sans personne. Nous avons des gens qui sont là sur Zoom maintenant, qui sont là prêts à prier pour vous et avec vous. Ça restera en pleine confidentialité. Si vous avez besoin de cela, nous sommes là maintenant pour vous. Donc tirez-en parti et on se revoit dimanche prochain. Soyez bénis, souriez cette semaine et sachez que Dieu est pour nous. Donc personne ne saurait être contre nous. Église, soyez bénis.